C'est, au fait, l'histoire des politiques culturelles et de la culture en général, c'est le flou qui nous fait du mal, en gros. Nous, en tant que société civile, on essaie de décortiquer le truc de, et d'être clair dès le début. Est-ce qu'on parle de culture esthétique? C'est un mélange, tout ça, la vie, hein. Euh, de culture artistique ou de culture anthropologique. Nous, on a pris le parti de travailler par la culture pour changer. On a, pardon de l'expression, mais on a un bordel immense dans la tête de chaque Marocain entre ce qui est tradition, ce qui est modernité, ce qui est loi islamique, ce qui est loi qui sort. On a un système bicaméral aussi, on a un code pénal, donc on a un espace public, on a chaque Marocain est en même temps sujet du roi puisque c'est une monarchie, il est en même temps membre de la communauté puisque c'est une communauté des musulmans où tout le monde surveille tout le monde, notamment pendant le Ramadan. Il est en même temps citoyen puisque il a une carte d'électeur et il vote et on a des élus, etc. Donc il y a une schizophrénie qui peut être positive, hein. Ça donne une intelligence situation aussi, puisqu'on est forcément polyglotte, etc. Donc, mais l'histoire, c'est de décortiquer à quoi pourrait servir une politique culturelle. Et donc, aller chercher. Ce qu'on oublie, c'est comme en architecture, on parle de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, mais on oublie toujours, souvent, la maîtrise d'usage. C'est à quoi va servir ceux qui. Donc, on peut avoir l'air très condescendant en allant dans des quartiers du Nord, en apportant la civilisation, comme dans d'autres pays, en voulant du bien à la population qu'on va voir, mais il y a l'aspect appropriation qui n'est pas là. D'où le travail par l'espace public, peut-être. Donc l'idée, c'est d'apporter des solutions. Et la transition par rapport à est-ce qu'on est soutenu, c'est simple, c'est comme curseur entre stabilité, liberté. Euh, Notre gouvernement est intéressé par la culture parce qu'elle peut lui apporter en termes d'image, attractivité touristique. En termes de diplomatie culturelle, on a le Sahara, on a l'ONU, etc. Et donc le Maroc a besoin de se montrer. Nous, notre négociation avec le ministère de la Culture, par exemple, c'est toi vouloir image, nous vouloir structurel, on négocie. On ne va pas travailler que pour image, et toi, tu vas devoir nous aider en termes de services publics. Et d'ailleurs, c'est ton boulot, toi, ministre de la Culture, donc, comme disait De Gaulle, on gagne des batailles, on perd des batailles, on est toujours en guerre. Donc, c'est jamais. Même ici, en Turquie, il y a eu des avancées. Il y a eu un Erdogan qui vient et qui ramène le tout vers l'islamisme, etc. Donc, c'est une bataille tout le temps. Et donc, il faut créer les conditions. c'est. J'aime pas ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses l'exprimer, enfin, etc. Créer les conditions d'un espace public pour qu'on puisse se parler sans se faire la guerre et que chacun puisse dire ce qu'il pense. Et si jamais il y a diffamation, etc., il y a la loi, il y a les tribunaux. Donc il faut créer les conditions. Pourquoi ils ne nous ont pas fait comme ça jusque-là? C'est parce que, encore une fois, c'est comme disait Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Nous, on fait quelques études ou quelques enquêtes, etc., société civile, mais ça nous permet d'étayer un peu notre intuition première ou de ramener des chiffres pour étayer le plaidoyer. Voilà ce qu'il faudrait, peut-être. On est dans la décision. ArtMap, le mapping, c'est pour montrer dans une carte du Maroc qu'est-ce qu'il y a comme lieu par rapport à quelle discipline. C'est un outil d'aide à la décision pour les décideurs et c'est un outil de mettre en lien les artistes, non seulement et les professionnels, non seulement les artistes et les professionnels marocains, mais également les Marocains de la diaspora, mais également les autres artistes, etc. Puisqu'il n'y a pas de service qui met en relation les artistes ou les professionnels chez nous. Si un artiste à Genève veut travailler avec, parce qu'il est marocain, ou il veut travailler ou pas, ou veut travailler avec un artiste marocain,
Il n'y a que le téléphone arabe qui marche. Je veux dire, il ne peut pas appeler le ministère de la Culture ou un service pour lui trouver, voilà, moi je fais plutôt de la danse contemporaine façon... Donc il fallait trouver un moyen pour mettre en lien. Et maintenant, on l'ouvre aux chercheurs, puisque artma.ma, je fais la pub, hein, mais on l'ouvre aussi aux chercheurs et aux étudiants, puisque on peut maintenant générer des graphes, faire des recherches multiples par ville, par discipline, etc., etc. Et on avait oublié le public, pas oublié, mais on travaille pour 3 types de publics. Les décideurs pour, pas dans l'ordre, hein, mais décideurs pour les aider à décider, parce que c'est pas que des cyniques. Des fois, ils sont méchants parce qu'ils n'ont pas d'idée. L'idée, c'est de les aider à avoir des idées, les faire croire que ça vient d'eux. Allons-y. C'est l'intérêt général. Mais le truc, c'est d'avoir un service public qui fonctionne. Donc, des outils de prise de décision, donc public, les décideurs, les artistes pour qu'ils se mettent... Elodie l'a dit, tout le boulot, c'est pour les autonomiser, pour qu'ils puissent créer. Après, pas de jugement sur la qualité de la création, c'est seulement qu'ils puissent dire, exprimer dans l'espace public que ça pose question. On ne leur demande pas de nous donner des solutions, sinon ça se saurait. Mais le truc, c'est de les mettre en relation entre eux et de les autonomiser par de la formation, etc., etc. Le troisième public, c'est, comme dit Desproges, c'est public chéri, mon amour. On fait tout ça pour que les artistes créent, pour que leur création arrive au public à travers une politique culturelle dessinée par le service public au service du public, tout bêtement. Donc maintenant, là, cette phase, c'est ce qu'on vient de finir, c'est enquête sur les pratiques culturelles des Marocains. Si on ne peut pas continuer à dire le droit, la culture, le droit, les affaires culturelles, etc., sans donner des chiffres et foutre la honte à la limite. Et je résume, je finis par ce qui nous préserve jusque-là, c'est notre relation à l'international, puisque le Maroc ne veut pas avoir une mauvaise image. Et un article dans le Washington Post ou New York Times ferait beaucoup plus de mal qu'une marche de 3 millions de personnes, j'exagère un peu, à Casa ou à Rabat, puisqu'on peut on peut ne pas avoir de couverture médiatique. Donc, le truc, c'est, on sait là où le bas blesse. Et on voudrait tout simplement un peu de structurel, un peu de service public, pour qu'on ait un peu le citoyen, pour qu'on ait un peu une vraie démocratie. Et c'est à ça que sert une politique culturelle, c'est pour passer d'une dictature à la limite à une démocratie. C'est le cas de pas loin d'ici, hein, l'Espagne, le Portugal, etc. On ne peut pas faire société si on ne travaille pas par la culture, tout simplement.